Bonjour tout le monde. Je voulais faire une vidéo sur un site que j'utilise depuis déjà quelques mois. C'est ça, je voulais faire une vidéo, un tutoriel pour parler de ce site-là, que j'ai pas eu beaucoup d'informations à part en anglais. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est miningrentals.com. Donc, sur ce site-là, vous pouvez euh, louer des miners ou louer vos miners à des personnes qui vont les louer avec un petit extra. C'est ça, vous avez un marketplace où vous allez pouvoir voir les miners qui sont listés sur ce site-là. Puis si vous avez des miners et puis vous voulez les louer, vous pouvez les lister sur ce site-là. En fait, il y a vraiment tous les algorithmes qui sont possibles d'être minés sur ce site-là. Euh, Aussi, ben, c'est ça, il accepte pour les méthodes de paiement Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Et puis vous, si vous louez vos machines, vos miners, vous allez pouvoir aussi décider dans quelle devise vous voulez être payé. Donc, vous pouvez soit toutes les ajouter ou seulement une ou ceux que vous allez choisir. C'est ça. Moi, ce site-là, ça fait déjà quelques mois que je l'utilise et moi, j'ai listé mes machines sur ce site-là, en tout cas certaines machines, puis j'ai essayé d'en louer aussi pour voir tout le fonctionnement. C'est assez simple. Si vous voulez louer un miner, par exemple, ici, on va souvent trouver des miners avec moins de hash rate, si on veut. Plus, ouf, ça, ça commence mal. Mais par exemple, ici, on va trouver des fois des Antminer S9, comme ici, 14,5 TH. Et puis, ici, dans cette colonne-là, c'est le prix par TH par jour. Vous allez voir ici, lui, il va louer 20 PTH à ce prix-là. Le minimum, c'est 3 heures, donc 0,01 Bitcoin. Et le maximum, c'est 120 heures, donc 0,4, presque 0,5 Bitcoin. Et puis si on va voir, par exemple, ici, lui, il loue à ce prix-là et 14,5 TH. Le minimum, c'est 12 heures et c'est ça le prix pour 12 heures. Ça équivaut à peut-être, je sais pas moi, quelques sous environ, je dirais, mettons 50 sous pour 12 heures. Si vous le louez pendant 12 heures, ben, c'est ça le prix. Puis le maximum qu'on peut louer, celle-là, c'est 24 heures. Donc, par exemple, si aussi vous voulez avoir une idée d'environ ce que ça rapporte par TRH, un miner. Euh, Ici, sur explorer.btc.com, ben en fait sur btc.com, on voit ici que dépendamment de la méthode de paiement qu'on choisit pour nos miners ou sur votre pool, en moyenne, ça va rapporter environ ça ici en paper share, puis en full paper share, ça ici. Ça va varier entre ce que vous allez choisir comme méthode de paiement. Et puis, retour sur Mining Rigs Rental. Je vais vous montrer aussi comment on peut le louer. Par exemple, moi, ici, dans mon compte, il reste un peu de Bitcoin depuis un des paiements que j'ai reçus. Donc, admettons que je veux louer un miner. Je vais voir si je vais vraiment le louer, mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller euh, voir ce miner-là. Si on voit ici, OK. Si on voit que y a des variations, ici a été loué, ouais, ça a été loué. Euh, mais durant la période qui a été louée, on voit qu'il a été beaucoup plus stable. Puis on peut voir environ, tu sais, il fait pas vraiment les 14,5 TH qui est annoncé. Donc celui-là, moi je le passerais. On voit aussi ici, c'est écrit good, mais normalement, ça pourrait être écrit. Par exemple, lui ici, best. Ça veut dire que vraiment le hash rate qui est proposé, c'est ça
quand on va le louer, c'est ça qu'on va avoir. Par exemple, si je vais y aller avec quelque chose peut-être un peu moins... bon, on voit ici, lui, tout best, best, best. Donc, c'est ça. Lui, on voit ici la hash rate qui est annoncée est pas mal... Ben, en fait, qui est pas très stable. On voit des grosses fluctuations, mais bon. Exemple, si je voulais le louer, ici, le minimum, ça serait 12 heures. Donc, ça serait ça ici. On va ici, j'en ai assez. Je vais pouvoir juste vous montrer une démo. Et puis, c'est ça, tu sais, pour quelqu'un qui veut commencer à faire du mining, ça peut être une bonne façon de voir comment ça fonctionne, puis de s'habituer avec les pools et tout ça. Donc, exemple, je veux louer ça pendant 12 heures. C'est ça ici que ça me coûte. Je vais à Next. Euh, là, ouais. Moi, c'est ça la pool que j'utilise, par exemple. Là, j'en ai d'autres des fois. Par exemple, si je vais modifier ça. OK. Euh, OK. Mettons- Donc là, c'est ça. On rentre ici, mettons le label, ça serait juste pour se rappeler sur quel pool qu'on est, même si on le voit quand même. Ici, on rentre le URL de notre pool et on fait add pool. Donc, celui-là ici, je vais l'enlever, je vais laisser celui-là. Pour pas que si jamais vous avez plusieurs miners, il faut vraiment que ce chiffre-là ici soit différent de l'autre parce que sinon vous allez jamais savoir quel est lequel sur votre pool. OK, donc, c'est next. Là, ça, ici, je vais avoir un miner que j'ai loué à ce prix-là ici, puis c'est vraiment pas le meilleur prix, c'est juste pour l'exemple, parce qu'en fait, on a vu ici que là, je paye un extra. Mais c'est ça. Si vous avez des machines à louer, vous allez comme récolter cet extra-là, ou en tout cas une partie. Et puis, on fait Pay and Start. Puis, aussitôt qu'on a fait ça ici, on peut aller Go to Rentals. On va voir que le miner va miner pour nous si tout est correct. Sinon, je vous, je vous assure que quand on a des problèmes avec des miners, on fait create support, mais là, peut-être que je pourrais pas en ce moment vu que la location vient de commencer. Mais il y a vraiment un bon service client. Donc, si vraiment le miner que vous allez louer tombe offline ou qu'il arrive quoi que ce soit, vous allez quand même pouvoir récupérer une partie de de l'argent que vous avez mis pour le louer. Ils vont vous le rembourser ou ils vont toujours ou presque régler les problèmes. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, puis c'est ça. Donc, si vous voulez lister vos miners, par exemple, vous allez faire Create New Rig. Vous allez donner un nom, par exemple, lui ici, on va mettre ça. Mettons le hash rate pour, exemple, un S9, ça serait environ 13 TH. Ici, on met ça en TH. Algorithme SHA 256. Ouais. Ici, il y a le ASIC Boost. Ils disent des fois, quand vous avez un miner, exemple un S19, vous allez devoir le lister sur ASIC Boost. Sinon, vous allez pouvoir le lister sur le SHA 256. Le serveur, donc, vous allez, ben, ça dépend de où vous êtes situé. Donc, par exemple, moi, ça serait sur celui du Canada, mais vous pouvez très bien aussi aller sur celui du USA. Le pricing, ici, automatic pricing, moi je mets oui, puis je vais mettre un extra. Donc, comme ça, s'il y a des fluctuations, mais au moins le prix va s'ajuster, puis je vais pas avoir à toujours modifier le prix des miners toute seule. Donc, OK. Là, celui-là, c'est pour un exemple, hein. Juste,
mettre ça ici. OK, create new rig. Là, il va être ici. Il va être ici. OK. Donc, là, pour connecter notre miner à notre pool, pour que quand le miner est pas loué, ça amène sur notre pool, vous allez ici. Vous allez devoir changer l'URL dans votre pool sur, par exemple, vous utilisez la pool de Binance. Vous allez sur votre miner. Vous allez changer l'URL ici. Puis vous allez remplacer aussi le nom du miner. Puis comme ça, quand le miner va pas être loué, il va quand même miner sur votre pool à vous. Donc, pool configuration, on va, exemple, ajouter ici ça. Puis on va le modifier pour que ça corresponde à ce qu'on avait mis. Exemple, là c'est juste un exemple, mais juste pour que vous compreniez. Euh, donc là, ce miner-là, il minerait pour ma pool, mais aussitôt qu'il va être loué, il va miner pour la personne qui l'a loué. Donc, j'espère que ça clarifie pour ceux que ça intéresse, en fait. Parce que moi, ce site-là, ça fait déjà, comme je disais, quelques mois que je l'utilise. Puis, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, je trouve. C'est vraiment une autre façon de pouvoir faire des revenus un petit, tu sais, avec nos miners, on peut faire un petit revenu additionnel. Donc, quand on en a plusieurs, mais ça paraît à la fin de la journée. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pourrais faire une autre vidéo pour expliquer peut-être plus en détail ou plus lentement, peut-être pour ceux qui ont eu du mal à comprendre. Puis aussi, il y a un programme d'affilié. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais laisser un lien dans les commentaires. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis, si vous voulez, allez louer mes miners. Il y en a ici qui sont pas loués. Ceux que j'ai listés ici il y en a ici et il y a un script miner. Il y a des S19 aussi. Donc, vous voyez, ceux-là sont pas loués. Euh, donc, c'est ça. Euh, J'espère que ça vous a appris quelque chose.